Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Donc là du coup c'est la partie la plus agréable, c'est le nettoyage des fours quoi. C'est ça. Ça permet de constater si on a vendu beaucoup de pizza la veille. Si le four est très sale, c'est plutôt bon signe. Il va sans dire que c'est un embout spécial four. Oui, mais ça va quand même, tu viens en chemise, tout ça, tranquillement, pour nettoyer l'huile de la friteuse. Quelle classe. Et tu fais tout ça chez toi aussi ou quoi? Je suis chez moi. On voit tout mal, hein. Toi par rapport à où tu étais avant, ça te fait quand même une sacrée différence, non? Mais avant je travaillais juste en face, là, j'avais un camion de pizza, donc effectivement j'étais sujet aux intempéries. Ah ouais. Je travaillais tout seul, quand j'ai eu l'opportunité de venir ici, j'ai pas réfléchi longtemps. Et puis force est de constater que tout le monde se porte bien. Ok, donc là tu allumes le four le matin pour le soir. Il s'allumera automatiquement donc à 16h15 pour monter progressivement en chauffe et D'accord. 350, 360 la température à laquelle je travaille. Repos d'un quart d'heure avant de faire des poulages, petit pointage, et fermente légèrement, il sera souple à souhait. Putain, les bulles d'air, faut les enlever. Donc là en fait tu fais des plaques pour des pizzas pour des clients qui sont un peu plus nombreux. Alors le fait de faire des plaques pour apéro, la pâte n'est pas du tout la même. La forme va permettre de pouvoir le couper en une soixantaine de petites parts. On pense que c'est essentiellement pour un apéro. Le fait de mélanger de la mozza et de la mentale, ça permet d'avoir un fromage assez gras qui ne brûle pas. Il va fondre et il ne va pas brûler. Un mélange un peu de tomate qu'on agrémente avec du basilic, du sel, du poivre, l'huile d'olive. Comme ça, il y a beaucoup moins d'acidité que dans les pots de sauce tomate qui sont déjà faits. À midi, maintenant, on a choisi de faire de la sandwicherie. Et ça, c'est quelque chose que tu as investi cette année? La sandwicherie, on a commencé ça il y a 3 semaines. Donc. Et ça te plaît autant que faire les pizzas ou... Disons que moi, ça me change. Parce que je vais faire des pizzas et on se passe. Avec différents produits. Alors ça, ce sont des steaks surgelés qu'on peut retrouver
même les trouver en grande surface. Hein. Et là, je vais aller chercher la viande que je me suis commandée chez le boucher qui est juste à cacher frais. L'avantage d'avoir un boucher juste à côté. Des merguez, le steak frais. S'il y en a un qui retrouve une boîte avec un croc dedans, c'est moi. Avant, je travaillais tout seul. En fait, quand je me suis formé tout seul, je travaillais avec un rouleau pour pouvoir étaler la pâte. Je prenais de la pâte, je l'étalais et tout ce qui dépassait, je découpais, je jetais, donc j'avais beaucoup de pertes. Là, quand je me suis installé ici, que j'ai compris que j'allais vendre plus de pizza, je me suis mis à la recherche d'un pizza Yolo. Ouais. Un collègue d'à côté qui tient la brasserie m'a présenté quelqu'un qui effectivement était pizzaiolo, qui cherchait une place à l'année. Donc on a fait un essai et ça a fonctionné de suite. Et alors donc il m'a expliqué un petit peu comment on travaille la pizza à la main. C'est-à-dire qu'on étale à la main, on travaille des farines italiennes. C'est un autre travail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de préparation en amont, mais lors du rush en fait on est beaucoup plus rapide. Après 25 ans de pizza, tu t'es remis en question, c'est quand même, c'est quand même courageux parce que il faut... Bon, j'avais toujours l'impression de faire la même chose, j'étais arrivé un petit peu au top de ce que je pouvais faire et c'est vrai que là de travailler d'une manière différente, j'ai l'impression de faire l'autre métier. Yeah. C'est toi qui fais le secrétaire alors. Et aujourd'hui, ouais, il y a plein de monde qui va avoir la mission de faire les pizzas, parce que le véritable pizzaïolo, c'est des mission. Et moi, Toi tu fais l'apprenti quoi. En fait, il faut travailler à deux. C'est mieux. Si on ne travaille pas à deux, c'est quasiment impossible de répondre au téléphone, de faire les pizzas, de rendre la moelle, de découper les pizzas, d'être agréable. Et de boire du verre. C'est pas coupé au montage. C'est vrai, on coupe. Comment tu l'organises? Combien de temps tu mets par pizza là? En gros, pour la faire 1 minute. Une minute pour faire une pizza? Et après, au four, 3 minutes. Ok. À peu près, hein. Tu peux en faire 60 à l'heure quoi à peu près? Oui, à peu près, ouais. C'est pas trop mal. Ouais, c'est à peu près le même temps que je fais chez moi quoi. À peu près 1 minute pour une pizza quoi, plus ou moins. Tu vas vite, sérieux. Ouais, ça va vite si tu sais bien, si c'est ton métier quoi. Ah ouais. C'est bien. Au début, j'ai galéré comme tout le monde. Ouais. Parce que là au début, pourquoi tu as commencé? Je travaillais à Saint-Paul-de-Fenouillet, Ah ouais. dans une brasserie, un café-restaurant à l'époque. Ok. J'ai commencé comme ça, j'ai pris goût, et après je me suis installé. Et tu faisais que des pizzas? Un peu tout, pizza et bouffe. C'est bon. C'est pas moins interdit. C'est ce que tu préfères faire, les Ouais. pizzas quand même. Grande passion, comme dirait Omar Sharif. C'est ma grande passion. Je sais qu'au début il y avait quelques problèmes de compréhension avec les écritures sur les pizzas. Oh, ça va. Mais bon, ça ouais. Avec un mur de plus, on arrive. On va voir qu'est-ce qu'il y a marqué. C'est norvégienne en bas. Ouais. Ah, ça y ressemble hein. Le jour où tu vois ça dans la rue, c'est une Norvège. Ah, ok.
champignons de Paris. Ah, t'es pas allé les cueillir ce matin? Putain, tu déconnes. Le Bulgarie. Ouais, c'est la calzone, moitié calzone, moitié pizza quoi. C'est la version améliorée ça. Petits anchois du Maroc et de Collioure, quoi. Du Maroc. Du Collioure, mais Collioure du Sud. Voilà. Bon, et comment vous êtes connus là? Par l'intermédiaire de notre ami Robert Galligo, un ami d'enfance. Ah, Il cherchait un pizzaïolo confirmé. ah, un expert dans son domaine. Et encore, c'est peu dire. Comptable, je dirais. Et voilà, je l'ai quelques fois, on a concrétisé Encore. notre union. Vous avez bu 4 bières et ça s'est bien passé quoi. C'est ça. En réalité. En même temps, dans le camion, t'aurais pas pu la faire voler la pâte. Elle aurait collé au plafond quoi. Ça aurait été plus embêtant. Tu veux pas nous donner le secret de la vraie margarita? Vous avez la fraîche, hein. Vas-y, on va donner d'olive. C'était à l'hommage de la reine Margarita d'Italie. On allie la culture et la pizza quoi, c'est incroyable, c'est incroyable. Là, il n'y avait rien. Comment il n'y avait pas de tomate? C'est Christophe Colomb qui l'a importé. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Il n'y Ah ouais? avait rien de sel et de l'origan. Ok, ouais, c'était plus des galettes que des pizzas quoi. Quand il est arrivé avec ses bateaux là, Santa Maria. On peut dire que Christophe Colomb a inventé la pizza quoi. Ouais, de vrai. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé avec la pizza hawaïenne. Il respecte pas là. C'est un dessert ou c'est un plat? Pizza au Nutella. Oui voilà, manque plus que ça. Quel Et voilà, bravo. Plein d'huile de palme en plus. Voilà, allez. C'est bon, Pierre de la soirée. Déboulé sans accroc. On a 80 pizzas là. Ça fait un paquet de pizzas quand même, 80. Surtout pour celui qui l'a fait. Oui. Donc voilà, je me suis absenté un peu à l'extérieur pour laisser un petit peu tranquille. Donc il faut savoir qu'il fait quand même assez froid ce soir. On a à peu près 80 pizzas qui ont été faites. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo pour soutenir un peu les commerçants de Lagny et des environs. Vous partagez, vous likez, vous vous abonnez pour qu'on puisse voir ce projet un petit peu avancer et que je puisse faire davantage de vidéos autour des commerçants de Lagny. Allez, merci à tous. You make